Question d'un auditeur. Comment améliorer sa communication lorsqu'on est en conversation? Alors, on va voir où ça nous mène. Je ne sais pas s'il y aura 5 ou 7 recommandations, on verra. Première chose, pour moi, tu vois, est-ce que tu entends ma voix? Ma voix, elle est plutôt basse. Alors, il se trouve que je suis baryton, donc je peux descendre très grave, ok? Peut-être que c'est pas ton cas. Mais tu vois, si que je commence à m'énerver et que je commence à m'agiter, que je commence à parler vite comme ça, eh ben je vais m'accélérer. Quand je vais m'accélérer, je vais monter en pitch comme ça. Je vais monter dans ma tonalité. Et donc, ce qu'on veut, c'est que la voix, elle sorte pas de la gorge. Il y a des exercices pour ça. Moi, je me suis formé à ça. Trouver votre la root note, la note racine, une note qui sort au maximum de là, du cœur, tu vois. Là, quand je parle comme ça vibre ici. Quand je parle comme ça vibre ici. D'accord? Et j'ai pas du tout la même, mais je suis pas du tout en train de me forcer, je suis pas en train de te parler comme ça, d'accord? Mais quand je vais redescendre, je vais venir sortir une voix qui va être plus posée, et généralement, quand elle va être plus posée, elle va être aussi plus grave, et c'est une note sur laquelle on a des fréquences qui vont toucher la personne en face. Donc, il ne s'agit pas de le faire de manière artificielle, ok? Il s'agit d'être conscient que ma voix naturelle, elle est là. C'est la voix avec laquelle euh, je vibre en profondeur, d'accord? Euh, et, et pour aller chercher cette note-là, je vais parler généralement de manière plus posée, plus lentement. Ce qui m'amène, alors on va contraster ça avec le fait que si je suis au taquet comme ça et que j'essaie de te convaincre d'un truc, alors là j'en fais des caisses, mais si je commence à parler un petit peu plus vite comme ça, je vais commencer à monter dans cette tonalité-là, d'accord? Et donc, pour la plupart d'entre vous qui venez bosser avec moi, vous êtes des communicants, d'une manière ou d'une autre. Même si vous êtes développeur et que 6 heures par jour, vous êtes sur votre ordinateur, à un moment donné, vous allez avoir une conversation, vous êtes en communication, que ce soit avec les autres devs, votre product owner, votre CEO, vous êtes en égo pour votre salaire, vous êtes en égo pour acheter un appart, peu importe, on est tous euh, des êtres de la communication. Et ce que vous venez apprendre à faire quand vous venez bosser avec moi, c'est être en conversation avec vous-même pour être en conversation avec le monde. Bon, bah, une des. Enfin, ce que j'explore là, ce sont des clés importantes de la forme quand on est en communication avec le monde. Donc, la tonalité. Et, euh, et quand ma tonalité, elle monte, eh ben, c'est moins rassurant. D'ailleurs, certains bébés, enfin les bébés, vont être calmés par les notes graves, par les hommes à la voix grave. En fait, ça va vibrer aussi comme ça. Ça peut être très apaisant. Je ne parle pas de l'impact sur la jante féminine pour certaines voix. Euh, Il y a des statistiques là-dessus. Donc, la tonalité. Alors, tout le monde n'a pas une voix de baryton. Moi, je suis content avec ma voix de baryton, même si ça m'emmerde quand je veux chanter Michel Polnareff, par exemple, parce que c'est pas évident. Jean-Jacques Goldman a une voix plus aiguë que moi, Eddie Mitchell aussi. Ce sont des ténors. Eddie Mitchell, Johnny Hallyday. En fait, la plupart des gens que tu entends à la radio, ils sont ténors. Il y a peu de gens qui sont des chanteurs barytons. Alors là, je te parle de chansons, on s'en fout un peu, mais bon. Ouais, il se trouve que ma voix grave, pour la chanson, elle me donne certaines contrariétés, elle me donne aussi un avantage, c'est qu'il y a moins de gens qui sont comme ça, et pour mon boulot, elle m'aide parce que bah, c'est une voix grave. C'est ma signature. D'accord? Mais avant de l'utiliser, il faut prendre conscience. Et des fois, avant d'en prendre conscience, j'avais tendance à parler vachement comme ça. Et si tu bosses avec moi, tu sais très bien que quand je commence à être un peu au taquet, tu vois, je vais parler comme ça. Il y a deux tons de différence quasiment entre parler comme ça et parler comme ça. Il y a un certain nombre de notes. Donc la prise de conscience, puis ensuite l'intégration de ça. Alors, j'arrête avec la tonalité, mais quand j'ai parlé de tonalité tout à l'heure, je disais que quand je parlais, je prenais conscience du fait de descendre ma voix au niveau du cœur, je vais aussi ralentir. Capacité à ralentir, capacité à marquer des temps de pause vont avoir un impact considérable sur la manière dont vous êtes perçu, votre, on va dire, votre leadership. Vous êtes pris beaucoup plus facilement au sérieux si vous avez un débit de parole qui est plus posé et une capacité à marquer des temps
de pauses. Temps de pauses qui sont parfois intolérables pour certains parce qu'on déteste le silence, parce que je n'ai pas peur du silence. Je n'ai pas peur du silence avec moi, je n'ai pas peur du silence pour toi. Et donc, je suis capable de rester dans l'inconfort du silence. Et l'inconfort d'une manière générale, on sait que le succès est généralement corrélé à la capacité d'un individu à rester dans le hit, l'inconfort de manière prolongée. Plus je vais être capable de rester dans l'inconfort, plus j'ai de chances de ressortir de l'autre côté. Et ce qui se passe, c'est que la plupart du temps, les gens abandonnent. Bon là, je digresse un peu par rapport à la communication verbale pure, mais cette capacité à poser le débit de parole, poser des silences, ralentir les choses, va aussi avoir un impact très positif sur la manière dont je suis perçu et sur mon statut. Est-ce que cette personne qui est en face de moi, qui a un statut qui est comme moi, en dessous de moi, au-dessus de moi, on a ce truc-là, même de manière inconsciente, même si on pense que c'est dégueulasse, peu importe. On a forcément à un moment donné un jugement par rapport à ça. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On va voir le langage corporel. Aussi, quand je parle lentement, j'ai le temps de choisir mes mots. Alors, bémol, il y a des gens qui parlent très vite et qui sont pris vraiment au sérieux. Donc c'est difficile en revanche de parler vite et de vraiment descendre dans sa voix là en même temps, mais c'est possible. Je te prends un exemple, quelqu'un qui parle très vite. Alex Hormozy. Alex Hormozy, c'est une fusée à parole. Gary Vee, je pense qu'il parle très très vite aussi. Et pourtant, ils sont hyper crédibles. À quoi c'est dû? J'en sais rien. Il y a certainement des vidéos sur le sujet. Tu peux demander à ChatGPT, je suis preneur de l'information. Donc, tout ça juste pour dire que c'est pas la panacée. Ok. Le langage corporel. Tu remarques, depuis tout à l'heure, qu'est-ce que j'ai tendance à faire? Je te montre mes mains. Je parle pas forcément que comme un Italien, mais je te montre mes mains. Il y a un sondage pas un sondage, mais il y a des recherches qui ont été effectuées pour comparer deux talks TED. Un d'un talk que tu as certainement vu, qui s'appelle Start with Why, le Golden Circle de Simon Sinek, qui est un carton, si c'est pas le TED qui a été le plus vu au monde, ou l'un de ceux qui a été le plus vu au monde. Start with Why. Ok, Simon Sinek. Ils l'ont comparé avec le talk TED d'un autre gars, d'à peu près le même âge, à peu près les mêmes certifications, les mêmes diplômes, le même type de job, et à peu près le même sujet. Il y en a un qui a surperformé, Simon Sinek, il y en a un autre, on n'en a jamais entendu parler. Quelle est la différence? Eh ben, ils se sont amusés à regarder les deux, ils se sont amusés à regarder le nombre de fois où on voyait les mains du speaker apparaître à l'écran. Et il se trouve que Simon Sinek, il a ses mains à l'écran à longueur de temps. Pourquoi je te montre mes mains? Je te montre mes mains, alors il va y avoir plusieurs intérêts. Un intérêt, c'est que je vais maintenir ton attention avec mes mains. Ok? Je peux aussi faire valoir mes bijoux, mes fantaisies, mais c'est une expression ou c'est un symbole de statut. On pense à la Rolex, on pense à des trucs comme ça, mais pas que. Je vais maintenir ton attention, je vais supporter par le visuel mes mots. Ok? Par exemple, si je te parle d'alignement, de structuration, de convergence, je peux aussi avoir mes mains comme ça. Garder ces mains comme ça, si je suis pas à l'aise et que je tremble, ça va se voir. Les hommes politiques, les mains comme ça. Un autre truc, c'est que si je te montre mes mains, tu vois mes mains. Et le fait de voir mes mains, c'est rassurant. Pourquoi? Parce que je suis pas en train de te cacher quelque chose. Et d'où ça vient? Ça vient qu'on est des animaux. Et les animaux, non, c'est même pas que des animaux, mais on a un cerveau, un cerval des cerveaux. On a un cerveau dans lequel on va toujours être en vigilance, on va chercher s'il y a des dangers. Donc il y a une partie de notre cerveau qui travaille pour être sûr qu'il n'y a pas quelque chose derrière moi qui a envie de m'éclater. Okay? Mais aussi, on va s'assurer que l'interlocuteur en face, il n'a pas un couteau caché quelque part. C'est pour ça qu'on se serre la main, à la base, il se serrait la main comme ça. C'était pour vérifier si tu n'avais pas une dague plantée là. Et on se serre la main aussi, c'était pour checker si tu n'avais pas un couteau, un truc menaçant. Donc,
Le fait de te montrer mes mains, ça montre que j'ai rien à cacher. Donc je ne garde pas mes mains pour me protéger quoi que ce soit, je garde pas mes mains croisées. Pourquoi les gens ils croisent les bras comme ça? Parce que ça nous protège. Pourquoi ça nous protège? Parce que ici, c'est l'endroit le plus vulnérable du corps. Il n'y a pas d'os pour protéger cette partie-là. Donc si je me fais éventrer, je suis mort. Voilà, tout simplement. Alors que là, j'ai quand même des os. Donc je vais me protéger les viscères. Donc quand je fais ça, je me protège de toi. Je me referme. Ok. Quoi d'autre? Si je me mets les mains comme ça, bah c'est pareil, je sais pas quoi foutre de mes mains. Mais là, alors je suis pas obligé d'en faire des caisses parce qu'à un moment c'est fatigant, mais après cette caricature, j'utilise mes mains. Je pense qu'on a fait le tour de la question, je m'arrête là. Qu'est-ce que j'aurais pu oublier? Donc je t'ai parlé de la tonalité, je t'ai parlé du rythme, je t'ai parlé des mains. Ouais, il y a un autre truc aussi que je peux te dire, c'est cherche pas à convaincre. Plus tu vas être bien dans tes pompes, plus tu vas t'aimer toi-même, plus tu vas avoir fait ce travail de conversation avec toi-même, de, de abracadabra, plus tu vas être bien dans tes bottes, moins tu vas chercher à dépenser de l'énergie pour te rassurer. Plus tu es à l'aise à l'intérieur, plus tu vas être à l'aise à l'extérieur. Et donc, une, quelque chose qui va pouvoir venir menacer ton aisance en communication, c'est toutes les histoires que tu te racontes en background qui vont te dire que t'es pas ta place, t'es trop nul, il faut que tu te fasses valider, il faut que tu te fasses accepter, il faut que tu te fasses aimer. Je vais prendre un parallèle. Il y a quelques semaines, avant l'été, j'ai été invité à faire un talk. Et le sujet, je le connais très bien, et c'est pas une raison pour pas me préparer. Alors, j'ai quand même préparé mes slides 3 heures avant, à 6 heures du matin. C'est mon style. Je dis pas que c'est une bonne idée. Mon talk, il aurait été encore mieux si j'avais préparé une semaine plus tôt. Pour autant, ça a cartonné, ça a été très bien accueilli. Et il y a plusieurs choses que je fais comme ça dans ma vie. Où, même si ça me stresse, je débarque et je fais les trucs à l'arrache. Je dis pas qu'il faut faire ça. Mais ce qui m'intéresse, c'est pourquoi, même si je suis à l'arrache et que j'ai pris seulement 2 heures pour me préparer, là où quelqu'un d'autre aurait probablement passé 10 heures. Pourquoi ça marche mieux? Parce que les 2 heures que je passe à bosser, je les passe pas à me rassurer, je les passe pas à créer du confort. Le confort, il est déjà là. Je les passe pour juste prendre le message qui est dans ma tête et le transmettre à quelqu'un d'autre. Et je m'en bats les steaks si on m'aime ou si on m'aime pas. Donc, la manière dont je m'accepte, dont je m'aime moi-même, ce socle-là, va avoir énormément d'influence sur la manière dont je communique. Et que ce soit pour des dates, des relations amoureuses, de la drague, du business ou négocier quoi que ce soit, on est toujours en négociation. Moins j'ai besoin de toi pour me valider et pour m'aimer et pour me rassurer, plus je suis à l'aise dans mes pompes, moins j'ai besoin de dépenser de l'énergie pour te convaincre que je suis un mec bien. Et c'est pas je m'en fous parce que je m'en fous de toi. C'est je m'en fous parce que je m'en fous, parce qu'à l'intérieur de moi, je suis à l'aise. Au maximum en tout cas. On peut toujours aller plus loin. Mais donc je me poserais, si j'étais toi, je me poserais la question à quel moment je dépense de l'énergie pour me rassurer et à quel moment je dépense de l'énergie pour faire mon taf. Et si je prends l'exemple de donner un talk en public, alors moi j'ai un peu d'expérience en la matière, mais pourquoi je passe 2 heures et ça cartonne là où quelqu'un pourrait passer 15 heures et on pourrait s'ennuyer? Je dis pas que les gens qui passent 15 heures on s'ennuie forcément, je dis pas que c'était le meilleur talk du monde, je dis juste que c'est un exercice intellectuel, on compare parce que ça aide. Okay, donc tu oublieras le côté arrogant, je pense que c'est pas arrogant. Pourquoi? Parce que sur ce talk-là spécifiquement, j'ai pas passé 8 heures à me rassurer. Et je me suis pas laissé le temps de me rassurer. C'est pour ça aussi des fois que je bosse, je pense, dans l'urgence, c'est que comme ça je vais à l'essentiel, quitte à ce que ce soit imparfait. Et en synthèse, ça vient avec l'idée que
je viens pas pour prendre, je viens pour donner. Si je viens pour prendre, j'ai besoin de te convaincre. Si je viens pour prendre, si je viens pour vendre, j'ai besoin de te convaincre. Ça me rappelle une réplique de La vérité si je mens 2, où tu as Patrick Abitbol qui rentre, ils sont en train de rouler vers Deauville dans leur décapotable, et il dit non, mais moi j'ai vendu ceci, j'ai vendu cela, et les autres ils se foutent de sa gueule, il dit mais toi tu parles anglais toi. Et les autres, et qu'est-ce qu'il répond? Il dit mais moi quand je parle anglais, c'est pas pour vendre, c'est pour acheter. Alors tout le monde me comprend. Donc les gens ils font l'effort de le comprendre, pourquoi? Parce qu'il vient pour acheter. Il vient pour donner son argent. Donc pose-toi la question quand tu es en conversation avec quelqu'un, qu'est-ce que tu es en train de faire? Est-ce que tu attends quelque chose de cette personne? Alors bien sûr, tu as envie d'avoir le résultat, mais plus tu vas te détacher du résultat, plus tu vas être cool. Et si tu penses de manière empathique à la personne qui est en face de toi et que ton socle, ton socle à toi à l'intérieur, il est fort, tu vas pouvoir donner à cette personne. Tu vas pouvoir lui donner de l'attention, tu vas pouvoir l'entendre, tu vas pouvoir être connecté à elle. Et tu vas pouvoir, toi, tu vas pouvoir... Je cherche le mot parce que je pense à grounded, je pense en anglais ground. Tu vas pouvoir ancrer la conversation parce que toi, tu vas être fort. Donc, pose-toi la question, qu'est-ce que toi, tu peux donner à la personne qui est en face? Qu'est-ce que toi, tu peux... Et dès que tu vas sortir de toi, tu vas voir, tu vas avoir beaucoup moins peur du jugement parce que tu vas être focus sur la personne qui est en face de toi. Comment tu peux être la meilleure personne pour ton interlocuteur, ton interlocutrice. Et donc ça, c'est un jeu aussi de l'esprit, mais qui va transparaître dans la manière dont tu communiques. Je m'arrête là, j'ai encore beaucoup de choses à dire, on pourrait passer 3 heures là-dessus. J'espère que ça vous aide, je vous souhaite une très bonne journée, je vous aime très fort et je vous dis à très vite dans une autre vidéo.